5 heures du matin. Pour beaucoup, se lever à 5 heures du matin serait le secret ultime pour être plus productif, plus motivé, plus ambitieux et j'en passe. Ok, super. Mais concrètement, que dit la science sur ça? Eh bien justement, ce sera tout l'objet de cette vidéo que de voir cela. De voir pourquoi tout ce qui est Miracle Morning et autres fonctionne très bien chez des gens, mais pas chez d'autres. Et de comprendre surtout que chacun d'entre nous avons un rythme qui nous est propre et que c'est respecter ce rythme-là qui est certainement la clé la plus sous-estimée pour réellement devenir productif. Ok, commençons avant toute chose par se poser une question. Pourquoi le fait de se lever aux aurores est-il devenu synonyme de productivité, de succès et j'en passe? Pour le comprendre, il faut remonter à quelques influences clés, on va dire. D'abord, il y a eu le fameux best-seller d'Hal Herold, The Miracle Morning en 2012, qui a très bien fonctionné, qui a connu un immense succès et dans lequel l'auteur affirme qu'adopter une routine matinale structurée très tôt, je cite, va transformer votre vie. En effet, d'après l'auteur, donc Hal Elrod, se lever plus tôt améliorerait le bien-être et la productivité et permettrait d'atteindre ses objectifs beaucoup plus rapidement. L'idée centrale du livre étant que les premières heures du jour, quand tout le monde dort, offrent un moment presque privilégié pour soi, presque propice à la méditation, à la lecture, au sport, à la planification. Autrement dit, beaucoup d'activités de développement personnel dont tous les experts et gourous sur les réseaux ne font que justement vanter les mérites. En parallèle, d'autres éléments ont renforcé ce mythe-là. Par exemple, toutes les vidéos de militaires qui se lèvent à 4h30 du matin pour aller courir. Ou encore des livres tels que le 5 AM Club de, il me semble que c'est Robin Sharma de mémoire, qui enfonce le clou en faisant du club des 5 heures un passage obligé pour élever sa vie à un niveau supérieur. Bref, tout ça cumulé nous dit littéralement que se lever à 5 heures est juste la norme pour être extraordinaire, pour être ambitieux, pour être efficace. Et le pire, c'est que tout ça, ça marche. Ce conseil fonctionne très bien. En effet, déjà au niveau très pratique, très pratico-pratique même, se lever le matin, c'est génial. Parce qu'il n'y a pas d'email, tout le monde dort, il n'y a pas de personne qui vous gêne, il n'y a pas d'enfants réveillés, pas de téléphone qui sonne. Dans ce sens, se lever tôt permet de se créer presque une bulle cognitive de productivité pour travailler, pour se former, pour faire du sport et j'en passe. Ensuite, s'ajoute à ça la dimension physiologique et psychologique. En effet, le matin, après une bonne nuit de sommeil, donc quand on dort bien, c'est une condition évidemment sine qua non, on bénéficie, si on respecte les bonnes conditions pour que cela arrive et survienne, d'un pic très élevé de cortisol au réveil. Le cortisol étant vulgairement parlé l'hormone du stress, qui nous aide en fait simplement à atteindre de très hauts niveaux de concentration et d'énergie dès le réveil. S'ajoute également à ça qu'au réveil, notre réserve de décision, et de motivation plutôt, n'a pas été vidée par tous les choix qu'on a dû prendre en journée, par toutes les tâches qu'on a dû exécuter. Donc on peut plus facilement se concentrer sur une tâche très complexe sans penser à autre chose. Ok ? Donc, littéralement, on peut effectivement dire, au regard de tout cela, que se lever tôt le matin est exceptionnel. Apporte littéralement les conditions nécessaires à la productivité. Nous permet vraiment d'accomplir plus. Mais ça, c'est la théorie. Et la théorie, c'est génial. Mais après, il y a la réalité. La réalité, c'est que nous ne sommes pas tous égaux face au réveil matinal. En effet, certaines personnes sont du matin. Typiquement, c'est mon cas. Pour elles, se lever à 5h ou 6h sans réveil, c'est simple. Voire c'est normal. Elles ont ce qu'on appelle un chronotype matinal. Autrement dit, leur rythme biologique naturel fait qu'elles sont plus en forme à l'aube que le soir. Et donc souvent moins productives le soir, naturellement. Donc si vous faites partie, vous, de ces personnes-là, c'est génial. Foncez, levez-vous tôt, faites du sport le matin, travaillez quand tout le monde dort, c'est génial, profitez-en. Mais si ce n'est pas votre cas, ne forcez surtout pas votre nature. En effet, la science du sommeil et des rythmes circadiens a montré, certes, l'existence des chronotypes matinaux, comme on l'a évoqué précédemment, mais également les chronotypes dits vespéraux, donc ceux du soir. Et le problème, c'est que notre chronotype, il ne se décide pas. Il est inné. Il est imposé à nous. Donc, si naturellement vous êtes du soir et que vous forcez-vous à vous lever tôt le matin, vous allez saboter votre physiologie. Vous allez ruiner vos niveaux d'énergie. Vous allez littéralement flinguer vos niveaux de concentration, de motivation. Pourquoi ? Parce que vous êtes complètement biologiquement incapable de performer le matin. C'est dans vos gènes, c'est comme ça. Chez vous, le matin, ce n'est pas possible. Votre corps a une température qui est trop basse pour se réveiller naturellement. Vos productions hormonales sont au repos. Donc vous ne pourrez jamais réunir les conditions nécessaires pour être efficace et productif. Ainsi, si vous adoptez malgré vous ce rythme-là de 5h du matin, vous allez aller à l'encontre de votre mécanique interne. Donc vous risquez de vous réveiller groggy, d'avoir l'esprit embrumé pendant des heures et de ne pas atteindre ce pic d'énergie que vous avez vous plus tard en journée. Parce que vous vous êtes réveillé trop tôt, vous vous êtes auto-saboté. En résumé, ce décalage entre l'horloge interne
Et l'horaire de réveil trop matinal que vous imposez potentiellement peut s'apparenter presque à un jet lag, on peut dire. Un jet lag constant. On parle même pour information de décalage social. Quand un couche-tard doit se vivre comme un lève-tôt. Ou quand un lève-tôt, à l'inverse, doit vivre comme un couche-tard. Et justement, ce décalage-là, encore une fois, n'est pas propice à la productivité. Donc oui, vous pouvez vous lever tôt pour être plus productif quand vous êtes biologiquement capable de le faire. Donc, si vous n'êtes pas matinal, inutile de vous culpabiliser. Vous pourrez aussi, vous, à votre niveau, être productif, mais en commençant plus tard. Du moment que vous allez optimiser à votre niveau votre propre routine, et non pas suivre aveuglément une routine imposée par des gens qui sont mécaniquement faits pour se lever tôt. Donc l'important ici, je le répète, mais c'est le plus important encore une fois, c'est de vous comprendre, c'est de vous écouter. C'est littéralement de prendre le temps de vous introspecter, de voir ce pourquoi vous êtes biologiquement fait. Maintenant, prenons un peu plus de hauteur. Et réfléchissons plus largement que sous le prisme uniquement de la recherche de travailler plus pour être plus efficace. Et abordons un sujet, plutôt un concept que j'ai créé et développé, que j'ai appelé la productivité du repos. La productivité du repos, c'est la logique que le repos n'est pas l'ennemi de la productivité, mais il en est le carburant. Ce concept englobe plusieurs choses, notamment le sommeil évidemment, car c'est la base du repos, mais également les siestes et les pauses en journée. En effet, on évolue dans une culture aujourd'hui qui valorise uniquement le fait de travailler plus, et parfois au détriment du bon sens, exactement comme l'illustre parfaitement bien l'injonction de se lever à 5h du matin, quelle que soit notre nature biologique. Or, du point de vue du cerveau, travailler plus longtemps ne signifie pas travailler mieux. Pourquoi ? Parce que nous fonctionnons par cycle d'effort et de récupération. Et donc un cerveau reposé produit plus et mieux sur la durée qu'un cerveau épuisé. Donc se lever tôt en soi ne sert à rien si c'est pour accumuler simplement de la fatigue. Mieux vaut un réveil plus tard, par exemple 8h du matin, avec 8 bonnes heures de sommeil, qui réveille aux aurores avec uniquement 5 heures de sommeil en plus de mauvaise qualité et haché. Car sacrifier votre repos conduira inévitablement à une baisse de la productivité et de la concentration, que vous soyez matinal, vespéral, peu importe. Et à l'inverse, vous accordez du sommeil, vous accordez des pauses stratégiques, vous permettra à vous, à votre niveau, de recharger vos ressources, vos batteries, afin d'être plus efficace sur la durée, et notamment lorsque vous allez passer à l'action. J'insiste énormément sur ça dans mon livre, juste là, disponible partout, notamment sur Amazon, mais également dans l'approche de la productivité que j'ai développée qui s'appelle la neuroproductivité. J'insiste réellement sur l'importance de prendre soin de son sommeil, de ses temps de repos, car c'est un des investissements les plus rentables que vous puissiez faire par rapport à votre productivité, mais aussi par rapport à votre santé. Donc tout ça pour dire que oui, vous créer une routine matinale peut booster votre productivité, mais à condition que cette routine soit adaptée et non pas calquée sur un modèle abstrait. Et à condition de plus qu'elle respecte votre équilibre personnel, notamment votre quota de sommeil. Et c'est seulement dans ce cadre-là qu'elle deviendra, donc la routine, un véritable atout durable et non pas un effet de mode qui va vous épuiser. Ok, maintenant, je vous propose simplement d'aller tranquillement sur un protocole en 5 étapes pour vous aider justement à concevoir une routine idéale, une routine réaliste, efficace et respectueuse de votre biologique. Donc les étapes que l'on va aborder maintenant ensemble sont un résumé de ce qu'on a vu précédemment, de façon plus hiérarchisée, plus logique, plus stratégique. Mais juste avant de vous donner ces 5 étapes de ce protocole, sachez que j'ai créé également une routine matinale beaucoup plus poussée, que je vous donne gratuitement en vidéo, une routine de biohacking pour avoir de l'énergie dès le réveil pour le reste de la journée. Donc si jamais cela vous intéresse, cliquez sur le premier lien présent en description pour recevoir vos accès gratuitement. Ok, passons maintenant au protocole. Alors, on va commencer par faire un bilan. C'est l'étape numéro 1. Commencez par analyser honnêtement votre situation. Quels sont vos objectifs par rapport à la routine matinale ? Est-ce que c'est faire du sport ? Potentiellement méditer ? Avancer sur un projet ? Vous former ? Après, demandez-vous également êtes-vous plus du matin ou du soir ? Quelles sont vos contraintes aussi ? Typiquement horaires, typiquement des enfants, des colocataires, un ou une partenaire. Cette question véritablement de faire un bilan est essentielle pour définir un cadre réaliste. Par exemple, si vous identifiez que vous êtes un couche-tard et que vous vous levez tôt le matin, il y a un problème. A l'inverse, si vous sentez typiquement que vous êtes plus du matin, mais que vos enfants vous empêchent de travailler le matin, là aussi il y a un souci. Il faut composer avec la réalité et non pas imposer un modèle théorique sur une réalité qui, elle, ne changera pas. Après, étape numéro 2, garantissez-vous un sommeil suffisant. Avant même de parler d'activité du matin, assurez-vous de préserver vos nuits. Rien ne sert de planifier une routine à l'aube si c'est pour accumuler de la fatigue. Je le répète, c'est important. Donc calculez l'heure de coucher nécessaire afin que vous ayez, vous, votre quota de sommeil. En général, on parle de 7 à 8 heures pour avoir un sommeil complet pour un adulte. Donc, commencez par la faim, puis calculez.
Concrètement, si vous visez un réveil à 6h, il faudrait idéalement vous coucher vers 22h30, 23h grand maximum la veille. Ce qui implique de fait de modifier potentiellement chez vous les habitudes du soir pour coller à cette nouvelle réalité que vous souhaitez suivre, comme réduire les écrans, vous coucher plus tôt, instaurer un rituel de sommeil. Donc le maître mot encore une fois ici, c'est le repos. C'est la base de tout. Donc protégez votre sommeil. Car protéger votre sommeil, c'est protéger votre productivité et même votre santé. Ok ? Après, étape numéro 3, allez-y progressivement. Si vous décidez de vous lever plus tôt que d'habitude, faites-le étape par étape. Inutile de tenter d'un coup de passer de 8h du matin à 5h du matin. Ça ne marchera pas, vous allez abandonner, vous allez épuiser votre corps et dérégler votre rythme biologique. Donc, mon conseil en général, celui que j'aime donner par rapport à mes clients, c'est d'avancer progressivement votre heure de réveil de 15 minutes par jour. Typiquement, vous vous levez à 7h30 et vous souhaitez vous lever à 6h45, eh bien, passez par plusieurs paliers jusqu'à arriver à 6h45. Si vous souhaitez encore diminuer en respectant encore une fois le quota de 7 à 8 heures de sommeil, eh bien, pareil, allez-y étape par étape. Ne le faites pas brutalement, car vous allez casser votre rythme biologique et donc il y aura des conséquences en termes d'énergie et de productivité. Après, étape numéro 4, créez-vous une routine qui vous motive et planifiez-la. En effet, une fois que vous aurez déterminé une heure de réveil raisonnable et que vous aurez tout simplement établi le plan d'action pour atteindre cet horaire en question, eh bien, occupez intelligemment le temps que vous allez gagner le matin. L'idée, c'est de bâtir à votre niveau une séquence d'activités matinales qui vous apportera le maximum de valeur et qui vous donnera d'aller au lit le soir. C'est très personnel. Je ne peux pas vous aider par rapport à ça. Donc, choisissez simplement à votre niveau 2-3 activités qui vous nourrissent réellement, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel. De la méditation, par exemple, un journal, du sport, des étirements, peu importe. Listez ces actions-là et planifiez-les intelligemment, encore une fois, pour vos matinées, afin de vous motiver dès la veille au soir à vous coucher tôt pour vous lever tôt. Ensuite, étape suivante, vous allez chercher tout simplement à ajuster en fonction des retours de votre corps et de votre vie. En effet, ne visez pas le dogmatisme. Restez flexible, restez à l'écoute, restez tout simplement en adéquation avec les signaux que vous enverra votre corps. Simplement ici, après quelques semaines d'essai de votre nouvelle routine, eh bien, posez-vous des questions. Demandez-vous, est-ce que vous vous sentez mieux, plus productif, plus serein, ou au contraire, êtes-vous potentiellement plus irritable, plus épuisé? Identifiez en fait simplement ce qui fonctionne chez vous et ce qui coince, et ajustez en fonction. Venez simplement équilibrer, rééquilibrer, et ne restez pas buté sur une routine qui a fonctionné durant des mois et des mois, sous prétexte qu'elle a justement fonctionné durant des mois et des mois. Parfois, des choses changent. Il faut apprendre à vous écouter, à analyser vos ressentis et à modifier votre routine si jamais c'est nécessaire, afin de tenir encore une fois sur la durée. Donc, on vise un feedback continu, une amélioration continue, et non pas un dogmatisme contre-productif.